Nous sommes ici à Zongo, sur le trajet Bourse du Travail Mosquée Zongo, connu pour la vente d'appareils électroménagers. Ce lundi matin, ils sont nombreux à ne pas avoir exposé leurs marchandises et pour cause, cette décision préfectorale prise le 15 juillet dernier et qui ordonne le déguerpissement des occupants de ce tronçon le long des rails de l'OCBN au plus tard ce 18 juillet. Une décision trop brusque pour les occupants de cette artère. Le vendredi, ils sont venus marcher pour dire que lundi est quitté. Comment le vendredi, l'on peut venir quitter lundi? On va aller où? Avec quoi on va payer les logements à la maison? La famille. Nous sommes avec la famille. Mais on ne peut pas dire de quitter aujourd'hui comme ça. Normalement, ils vont donner un délai jusqu'à janvier. Maintenant là, non, et non, parce que nous sommes ici, ça fait longtemps. Nous sommes dans une période très sensible au Bénin, où les gens volent, les gens braquent les gens. Maintenant, tout le long de cette voie-là, c'est des gens, c'est des hommes, ils ont des familles. Maintenant, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Voilà, depuis matin, on est là, on ne vend pas. On va devenir aussi des voleurs. Abdou, nigérien d'origine et revendeur sur cette artère, plaide pour que le gouvernement offre aux déguerpis une autre place où s'installer pour leur commerce. Un plaidoyer que soutiennent également ses collègues béninois. Nous sommes là, nous n'avions pas quelque part où amener nos marchandises. Qui pouvait venir, vous, jusqu'à telle date, vous allez déguerpir. Mais d'ici là, on vous a trouvé tel lieu, venez vous installer là. On pouvait même créer un nouveau marché et nous sensibiliser pour qu'on aille là-bas. Parce que ici, le gouvernement ne gagne rien, alors qu'on fait des chiffres d'affaires par jour. Si le gouvernement veut gagner, on devrait créer une place, sensibiliser les gens, regrouper les là-bas. Tel que les gens se renseignent sur Zongo, ils viennent acheter ici. Les gens vont se renseigner sur le nouveau marché, ils iront aussi là-bas. Ne sachant donc à quel saint se vouer, certains de ces commerçants continuent leurs activités en attendant la répression. Rappelons que selon le communiqué du préfet du littoral, tout contrevenant à cette disposition s'exposera au paiement d'une amende allant de 10 000 à 100 000 francs CFA. En dépit des progrès significatifs dans la lutte contre le sida, les participants à la 21e conférence internationale sur l'épidémie qui s'est ouverte lundi en Afrique du Sud insistent sur les énormes défis à relever alors que la maladie reste la première cause de mortalité des adolescents en Afrique. J'ai peur parce que nous sommes de retour à Durban, en Afrique du Sud, et les temps sont difficiles. Le monde fait face à de nombreuses crises, tout aussi prioritaires, le terrorisme, les migrations, énormément de problèmes. Pour la première fois, je vois une baisse dans le financement des pays donateurs. Sur 14 pays, monsieur le secrétaire général, 13 ont réduit leurs contributions. Après 2000, c'est la seconde fois que la ville de Durban accueille cette conférence biannuelle. Un choix extrêmement symbolique qui rappelle le vibrant appel de l'ancien président sud-africain pour un accès de tous les malades au traitement antirétroviraux. Si nous continuons ainsi, nous ne serons pas capables de mettre fin au sida en 2030. Le risque est d'avoir une résurgence de l'épidémie. Et je ne vais pas vous mentir, si nous avons une résistance à cela, nous perdrons notre investissement et nous devrons payer encore davantage plus tard. Le sida reste la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les progrès à accomplir en vue de mettre fin à l'épidémie en 2030 restent colossaux, alors que la recherche en vue d'un vaccin n'a pas encore abouti, préviennent les organisations non gouvernementales. C'est au cri de « assassin, démission » que le Premier ministre français et sa délégation ont été accueillis sur la promenade des Anglais où plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées lundi en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice. Sur le théâtre de l'attentat étaient présents des milliers de personnes, au nombre desquelles la ministre de la Santé Marisol Touraine, le prince Albert de Monaco ou le gardien et capitaine de l'équipe de France de football Hugo Lloris. La foule rassemblée dans le silence quelques minutes déjà après l'arrivée du cortège officiel a applaudi après le coup
coups de canon censés marquer officiellement le début de la minute de silence avant de se recueillir puis d'entonner la Marseillaise à la fin de ce moment d'hommage. Le départ du cortège officiel a de nouveau été hué, tandis que le passage des membres des forces de l'ordre et des secours était longuement et chaleureusement applaudi. Le président François Hollande s'est quant à lui rendu au ministère de l'Intérieur à pied pour observer une très solennelle minute de silence avec Bernard Cazeneuve. Outre les responsables de la police, de la gendarmerie et des pompiers, environ 350 personnes de tous les corps du ministère, en civil ou en uniforme, étaient présents dans la cour de Beauvau. En 2 mois, c'est la deuxième fois qu'une telle cérémonie se tient au ministère de l'Intérieur. En juin, le président y avait assisté à la minute de silence observée suite au meurtre d'un couple de fonctionnaires de police à Magnanville.